La Côte d'Ivoire n'est pas le Cameroun. Les choses qu'on fait au Cameroun, on tolère. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Tu fais, on te sanctionne. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'influenceuse ou bien du moins la créatrice de contenu Mabio en Côte d'Ivoire est au cœur d'une vive polémique depuis quelques heures. Alors, il se pourrait qu'elle traversait la route, il y a de cela quelques jours, et elle a fait une vidéo dans laquelle elle voit une ancienne copine avec qui ils ont fait le dehors. C'est-à-dire, dans la vidéo, elle avait des remords parce qu'elle se disait, ils ont fait le dehors et tout et tout. Elle a fait une vidéo à bord de son véhicule et elle a envoyé sur les réseaux sociaux. Alors, l'État de Côte d'Ivoire s'est empressé ou bien n'a pas laissé cette sortie maladroite passer. Ils ont sanctionné bien évidemment et durement. Ils ont dit qu'ils vont retirer son permis. Alors, je vous laisse regarder la vidéo que la fille a filmée en question, ou Mabio a filmée en question. Et après, on va revenir sur le communiqué du ministère des Transports ivoirien pour que je vous lise ce qu'ils ont dit concrètement par rapport à la situation. Oula, je viens de croiser ma camarade. Je viens de croiser ma camarade. Je viens de croiser ma camarade. Regardez ma camarade. Regardez ma camarade, elle est folle. Regardez ma camarade, Malika. Elle est venue vers moi, elle dit Malika. Il est garé devant elle, elle dit Malika. Elle dit oui. Et tu me connais, elle dit oui. Et c'est qui? Elle dit Yélène. Elle dit c'est toi Yélène. Eh Seigneur mon Dieu. Eh Seigneur mon Dieu, rappelle-toi. Ça me fait mal tête. Eh Malika. Non, comment? La fille qu'elle a là, c'est ma camarade même. C'est ma camarade frère même. On a fait beaucoup de choses ensemble, tout ça. Maï, tu as vu Malika? Maï, tu as vu Malika? Disons le merci à Dieu chaque jour. Après cette vidéo que vous avez vue, comment elle était en train de filmer, en fait, elle éprouvait du remords. Déjà, c'est normal, c'est un sentiment humain. Alors, suite à ça, le ministère des Transports ivoirien a fait une sortie. Et c'est là que ça devient intéressant. Le ministère des Transports ivoirien juge que, très simplement, Mabio a mis en danger les personnes aux alentours d'elle puisqu'elle était à bord de son véhicule. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas autorisé de faire une vidéo au volant. Parce que la plupart de nos influenceurs, qu'on passe le temps à voir, font des vidéos quand ils sont en train de conduire, font des vidéos quand ils sont au volant et ne sont ni interpellés, ni inquiétés de quoi que ce soit. Alors, je vais vous lire la note du ministère des Transports ivoirien et je vais coller mon commentaire là-dessus. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre l'influenceuse Yélène Virginie Kwame, en abrégé ou bien entre guillemets Mabio. Alors, dans une situation de conduite imprudente, et c'est vrai, imprudente parce qu'avec les émotions, le fait qu'elle conduit, avec les émotions, le fait elle pouvait faire un faux pas, elle pouvait peut-être appuyer sur l'accélérateur brusquement, on s'en fout de... Imprudente, ils ont bien précisé. Cette vidéo met en scène l'influenceuse utilisant un téléphone portable au volant de son véhicule en violation du décret numéro 2013-711 du 18 octobre 2013 portant sur l'interdiction de l'usage du téléphone portable et de tout autre moyen de communication en situation de conduite automobile. Alors, je continue. Un tel comportement susceptible d'influencer ses nombreux admirateurs et abonnés soulève des interrogations. Par conséquent, Dame Yélène Virginie Kwame est invitée par le secrétariat de la commission spéciale de suspension et de retrait du permis de conduite à une séance de travail mercredi 11 février 2026, donc soit demain là, mercredi 11 février 2026 à 15 h à la DGTTC, siège au plateau Tour, établissement 18e étage. Voilà. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence physique de la concernée est fortement recommandée. Stop l'incivisme sur la route, fait à Abidjan le 9 février 2026. Alors, certains vont dire non, pourquoi le gouvernement est sévère, pourquoi. Je vais vous dire une vérité. Les mauvaises habitudes ont la peau dure. Quand un communiqué paraît comme ça, même si on ne la sanctionne pas, parce qu'il peut arriver qu'après, elle arrive, elle explique que voilà, vraiment, et on peut comprendre, tout le monde est humain. Mais il est important pour un État de faire ce type de sortie. Pourquoi? Pour que désormais, avant de vous comporter, avant de nous mettre dans une situation bizarre, n'est-ce pas? Il faudrait penser aux conséquences. Parce que là, il faut dire une vérité, le téléphone n'est pas autorisé au volant. C'est pas parce qu'on tolère, on laisse, on accepte les gens que ça veut dire que c'est ça. Même faire des vidéos quand vous êtes au volant, là, quand vous êtes en train de conduire, que quand vous filmez, vous parlez. J'en ai vu des vidéos où il y a des gens qui sont en train de conduire. Ici au Cameroun, il y a des influenceurs. Il est en train de conduire, il fait les vidéos, il parle,
en regardant la route. Ça, c'est imprudent. Pour ceux qui ont conduit un véhicule savent que il suffit d'une seule seconde d'inattention pour que le pire arrive. Donc moi, je pense que là, le fait que l'État sorte comme ça, l'État de Côte d'Ivoire fasse une sortie, c'est très bien. C'est un geste appréciable et apprécié. Parce que au travers de cette sortie, ça va remettre en cause beaucoup d'autres influenceurs qui vont encore réfléchir 2 fois quand ils auront l'envie de faire une sortie. Il dit qu'ils vont encore réfléchir 2 fois. Parce que nous sommes dans un état, je vais prendre l'exemple au Cameroun, tous les influenceurs camerounais font les vidéos quand ils conduisent. Ils nous présentent ça. On passe au temps à aller voir faire des vidéos. Et ça n'inquiète personne, ça n'intéresse personne. Personne n'en parle, personne ne fait de sorties. Bon, je vous prends un exemple. Si Mabio fait une vidéo comme celle-ci et que l'État de Côte d'Ivoire ne sanctionne pas, et que par exemple demain un usager fait une faute, toujours dans le même sens, et qu'on veut le sanctionner, il vient dire que non, comment vous voulez me sanctionner? Pourtant le problème c'est la base, c'est-à-dire c'est la racine. Pourquoi il va présenter juste que voici une vidéo où tel influenceur avait fait, on ne l'avait pas sanctionné? Pourquoi est-ce que quand c'est moi on va me sanctionner? Là ça met maintenant en doute le jugement ou le jugement du gouvernement ivoirien, parce qu'on se dit, est-ce qu'il y a certains on dit souvent quoi? Est-ce qu'il y a certains qui sont plus importants que d'autres? Est-ce qu'il y a une personne qui est supérieure à l'autre? Or, un État est censé n'avoir personne au-dessus de l'autre. Tout le monde doit être à égalité. Donc, je pense que le gouvernement ivoirien, le fait qu'il fasse cette sortie-là, c'est à apprécier. Oui. Ne venez pas mettre les émotions en commentaire. Oh, pourquoi on l'a sanctionné? Non. Il faut qu'on fasse comme ça pour que désormais les autres, avant de vouloir commettre une erreur, doivent se ranger, doivent se rappeler que, hey, je peux faire comme ça, là, ça cuit sur moi. Dites ce que vous pensez en commentaire, les Ivoiriens. Je vais vous lire. À très bientôt. Ciao, ciao.